Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. La célèbre phrase de Frantz Fanon a-t-elle désormais trouvé un écho favorable au Bénin? Toujours est-il qu'une certaine catégorie de jeunes veut s'offrir une nouvelle dynamique, celle de faire émerger de nouvelles forces qui investissent l'espace politique et prennent en main non seulement leurs responsabilités, mais aussi le destin du peuple. Lors de sa première sortie publique de la dite dynamique dénommée Ensemble, osons l'avenir, le week-end dernier à Cotonou, la mission dévoilée a été claire. Il s'agira a priori pour cette jeunesse de travailler à un renouvellement de la classe politique. Un déclic, une révolution démocratique ou bien un réveil d'une génération consciente. Quoi qu'il en soit, c'est un signal fort qui a été lancé, celui d'une jeunesse qui donne l'impression de ne plus vouloir se laisser mener par une classe politique visiblement essoufflée, corrompue et poussive. Mais comment cette dynamique entend-elle s'imposer dans un environnement pas forcément favorable? Eh bien, on en parle dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de 100% Bénin sur Sika. La discussion, c'est juste après ceci. La discussion de ce jour se fera comme d'habitude avec deux invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord avec vous, Clotaire Olide, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la dynamique dont il est question, la dynamique Ensemble, osons l'avenir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. La discussion se fera également avec vous, Maître Alain Orunla, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avocat au barreau de Cotonou, vous êtes également analyste politique. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de 100% Bénin. Le plaisir est partagé. C'était donc samedi dernier à l'Infosec de Cotonou, la première sortie publique de la dynamique Ensemble, osons l'avenir. Une sortie publique que je vous propose de revivre à travers ces images. La jeunesse en Afrique a souvent, sinon toujours, été la rampe de lancement des politiques qui n'ont en retour souvent pas accompli leurs promesses de campagne. L'éveil est à présent sonné au Bénin où des jeunes venus d'horizons divers ont lancé la dynamique Ensemble, osons l'avenir. La dynamique politique baptisée, j'allais dire, Ensemble, osons l'avenir, est un creuset de la jeunesse pour le dialogue inclusif, la croissance et le développement durable. L'une des obligations essentielles des acteurs publics en général et politiques en particulier est de maintenir et consolider l'unité nationale, ce qui implique l'égalité des chances et la prise en considération de tous, sans distinction de région, de religion, ni d'autres types de particularités. Preuve que l'initiative comble le vide évident, plusieurs mouvements ou associations de jeunes ainsi que des personnalités d'opinion et politique ont fait le déplacement qui, pour accompagner et éclairer, la politique est assimilée à tout ce qui est faux. C'est dans la tête des gens. Parce que depuis l'indépendance à nos jours, tous les hommes, les patriotes africains qui se sont levés pour changer le cours de l'histoire ont été tués. Il nous faut trouver des solutions justes. Il nous faut trouver le courage, la force de le faire. Des solutions justes et innovantes. C'est ce qu'il nous faut trouver. Et ça, nous pouvons. Parce que ce pays, c'est le nôtre. Ce pays, c'est notre héritage. Qui, pour passer un message à l'endroit des autorités politiques actuelles. Vous conviendrez avec moi qu'il ne suffit pas d'aligner des joueurs talentueux pour gagner le match contre la pauvreté, contre le chômage des jeunes et contre la corruption. Il faut réussir à créer un collectif, une vraie équipe partageant une vision et des objectifs communs. La dynamique n'est pas un parti politique. Elle se veut un creuset d'échange pour une prise de conscience radicale des jeunes face à leur destin afin d'être désormais acteurs engagés et non interprètes de symphonies d'autrui. La dynamique Ensemble, osons l'avenir n'est pas un parti politique. Nous l'avons entendu dans ce reportage de Clotaire Olide. De quoi s'agit-il concrètement? Merci beaucoup. Effectivement, la dynamique Ensemble, osons l'avenir n'est pas un parti politique.
ou tout du moins ne l'est pas encore, parce que avant de parler de parti politique, nous estimons qu'il faut construire un projet, il faut construire une vision commune. Et cette vision, je vous mentirais en disant que les initiateurs de cette dynamique n'en ont pas une. Mais nous estimons, et ça nous l'avons dit au cours de la sortie, que ce n'est pas de nous seuls qu'il s'agit, mais c'est de l'ensemble de la jeunesse béninoise. Alors d'autres doivent pouvoir nous rejoindre pour que nous finalisions ensemble cette vision-là. Et c'est à ce moment-là que nous évoluerons certainement progressivement vers un parti politique. Pour l'instant, ce que nous voulons faire, et nous l'avons annoncé, c'est d'abord un rassemblement des forces de la jeunesse. Rassemblement parce que les jeunes, aujourd'hui, il y en a de valables un peu partout, que ce soit dans le milieu politique, dans le milieu associatif, dans le milieu intellectuel, etc. Il y en a de valables. Il y en a qui ont de très belles idées, mais c'est que tout cela est dispersé. Alors nous avons dit, nous allons procéder d'abord à un rassemblement. Évidemment, on ne pourra pas renouveler la classe politique comme nous espérons le faire sans ce que nous appelons le rajeunissement. Pour nous, il est temps que les jeunes prennent en main les rênes du pouvoir. Et pour cela, il faut que ces jeunes-là soient conscients de ce que c'est que la gestion du pouvoir. Beaucoup s'engagent en politique sans savoir exactement ce qu'ils vont y faire. Et nous pensons qu'il faut préparer ces jeunes-là qui vont y aller. Et c'est pour ça que nous avons également parlé de la qualité. Alors, ce que nous sommes en train de faire dans la démarche, c'est d'abord de rassembler, de former et ensuite de nous lancer. Et donc, c'est cela la démarche. Et pour réussir cela, nous avons dit ce serait prématuré de courir vers la création d'un parti politique, mais d'abord de lancer la dynamique, d'agrandir, de l'élargir, et par la suite, nous nous entendrons tous pour que ce que nous mettrons en place à la fin soit quelque chose qui soit partagé par tous et non la chose d'un individu ou d'un groupe d'individus qui en impose à tous les autres. À vous entendre, on a l'impression que l'effet Macron est passé par ici. L'effet Macron, moi j'ai toujours pris ça avec beaucoup de hauteur. Je me dis oui, c'est une très bonne chose. Ça s'est passé en France, mais le contexte français n'est pas forcément le contexte béninois. Mais ce qui est clair et qui est constant dans les deux cas, c'est que c'est un jeune Macron qui s'est organisé, qui est allé. Et nous pensons qu'ici aussi, il faut que les jeunes s'organisent pour reprendre les choses en main. Parce que, vous voyez, depuis 1960, où une certaine classe politique, composée de jeunes à l'époque, a pris les rênes du Bénin, eh bien, vous remarquez que c'est ces mêmes individus, ces mêmes personnes-là qui continuent de tourner dans les arcanes du pouvoir après plus de 50 ans. Alors qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont valables. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui veulent apprendre. Mais tout ce monde-là hésite à y aller ou alors est bloqué parce que la politique aujourd'hui, telle que l'image que cela reflète chez nous, n'est pas forcément des plus attirantes. Alors nous nous sommes dit, il est temps que nous dépassions cette crainte-là et que les jeunes s'organisent pour prendre en main ce qui leur revient de droit. Le Bénin est notre héritage à nous tous. Il ne s'agit pas d'être là en spectateur à regarder ceux qui sont en train de jouer depuis plusieurs décennies et qui ont épuisé leur réserve d'imagination, alors que les problèmes d'aujourd'hui, il n'y a pas mieux pour les cerner, pour les maîtriser. Pour vous, il ne sera donc plus question de rester à la touche et à applaudir. Maître Alain Oronla, vous avez suivi cette première sortie de la dynamique. Vous venez de suivre son coordonnateur. Quelle appréciation vous en faites? Je salue évidemment l'initiative du et des citoyens qui ont compris que la situation actuelle qui se dégrade de plus en plus ne peut pas les laisser en marge d'une action au sein de la cité, au sein de la société. Et on salue chaleureusement la naissance d'un nouveau bébé à qui on souhaite longue vie, bon combat et bon vent. Je dois à la vérité rappeler qu'il n'y a pas d'effet Macron au Bénin. Macron, on en a connu quelques-uns, et pour être un enfant de la Révolution, le président Kérékou, certes, n'est pas venu par une élection démocratique, mais a pris le pouvoir, il avait à peine 34 ans, me semble-t-il. Et nous en avons connu de moins jeunes ou de plus jeunes un peu partout sur le continent, ce qui a été favorisé, bien sûr, par la naissance de nouveaux États. C'est-à-dire que dans les années 60, on a imposé par-ci et par-là sur le continent
des jeunes premiers qui malheureusement ont échoué et se sont accrochés au pouvoir, n'ont pas songé au renouvellement de la classe politique, bien qu'il y ait eu des mouvements. Moi, je me souviens, par exemple, de l'OJRB, Organisation des Jeunes Révolutionnaires du Bénin. Aujourd'hui, encore, il y a quelques années, sous le président Yahibouni, il y avait les jeunes turcs, il y avait les jeunes fous, il y avait les jeunes de tout. Donc, c'est dire que les jeunes ont toujours été instrumentalisés, associés d'une certaine manière au pouvoir. Alors, renouvellement, d'accord. Renouvellement, mais renouvellement des valeurs. Renouvellement de la manière de faire la politique. Renouvellement de la compétence. Parce qu'il ne suffit pas d'être jeune. Nous savons ce que les jeunes aussi savent faire. C'est-à-dire rentrer dans le bain souillé de la manière dont on a appris à faire la politique dans ce pays, sans compétence, dans la démagogie, dans le mensonge, dans l'affairisme. Donc ce que je souhaite à ce Creuset et à d'autres qui vont être derrière, c'est de venir avec des valeurs, non pas de jeunisme ou d'eugénisme, ou d'être contre tout simplement la gérontocratie, mais c'est un renouvellement de jeunes, de moins jeunes, de gens neufs, honnêtes, qui savent faire de la politique un art noble, un art de développer la cité, et non pas un art d'écraser, de tromper, de ruser, de rager, ou d'exprimer tout simplement la force de celui qui est au pouvoir. C'est ce que je souhaite à ce mouvement, qu'il soit ouvert et qu'il mue très rapidement vers un parti politique avec ce qu'il y a de noble dans la politique. Alors, l'idée est certainement partie d'un diagnostic que vous avez fait de la situation socio-politique nationale. Qu'est-ce qui a pu motiver cette volonté d'aller vers ce déclic qu'on pourrait qualifier de réveil? Merci beaucoup. Je crois que dans son intervention, Maître Rolla a pris en compte certains aspects de ce contexte qui nous a fait réagir. L'un des plus importants, il a dit, c'est la question des valeurs. Et ça, nous l'avons réaffirmé dans notre sortie le samedi dernier. Lorsque nous avons commencé à parler de qualité, nous avons parlé de formation, nous avons parlé d'éducation citoyenne et politique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait le triste constat que la plupart des hommes politiques que nous avons aujourd'hui, sinon des politiciens que nous avons aujourd'hui, ils sautent dans la chose politique juste parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais quelles sont les valeurs qu'ils véhiculent? Quels sont les principes sur lesquels tout cela est assis? On ne voit pas très clairement, sinon tout ce qu'on voit n'est pas forcément positif. Et nous estimons qu'il faut changer cette façon de faire la politique-là. Parce que lorsque la politique devient une question d'individu, c'est-à-dire je m'engage parce que je veux rentrer en politique parce que la tête de l'autre ne me plaît pas, il faut que j'aille le combattre. Je veux rentrer en politique parce qu'on y gagne beaucoup d'argent. Je veux rentrer en politique parce que, bon, l'autre fait, moi aussi je vais faire. Nous estimons qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et effectivement, je suis d'accord avec Maître Rolla. C'est vrai, nous avons voulu construire sur la jeunesse parce que nous estimons que c'est la jeunesse qui est la relève. C'est la jeunesse qui doit reprendre la main. Mais ce n'est pas la jeunesse qui est la valeur sur laquelle nous allons asseoir, sur laquelle nous asseyons notre dynamique. C'est les principes, c'est les valeurs, c'est la formation, c'est la qualité. Lorsque vous voyez les membres du Creuset, vous vous rendrez compte que la plupart des initiateurs de ce Creuset, ce sont des jeunes qui sont dans le combat militant depuis plusieurs années. Je dis militant parce que le militantisme n'est pas que politique. Il y a des jeunes qui sont dans le militantisme politique. Il y en a qui sont dans le militantisme associatif, etc. Donc, c'est des personnes qui ont une certaine expérience de la chose et qui ont été, disons, déçues par ce qu'ils ont vu faire et qui estiment qu'il faut procéder autrement. Et ces personnes-là, ils ont tellement cru qu'ils se sont associés pendant longtemps avec des aînés qu'ils ont cru capables de nous faire avancer. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit, mais finalement, est-ce qu'il n'est pas temps que nous aussi, nous nous organisions pour y aller par nous-mêmes et pour apporter le changement que nous prônons. Parce que tout le temps, nous en discutons entre nous. Nous nous retrouvons, quand bien même nous sommes dans des camps différents, nous avons des espaces où nous nous retrouvons pour échanger. Et nous voyons que ça ne va pas. Vous prenez les institutions de l'État, la manière dont ça fonctionne,
Vous avez entendu comme moi tout récemment une députée dire que on a acheté massivement nos consciences. Nous avons pris l'argent pour voter. Vous voyez, quand vous entendez des choses comme ça révolte. C'est comme si la politique aujourd'hui au Bénin est assise uniquement sur l'argent. Tout est réduit à l'argent. C'est l'argent qui a la valeur cardinale. Nous estimons qu'il faut qu'on change ça. Nous avons une multitude de partis politiques, mais il est difficile de déterminer vraiment quelle est l'idéologie qui sous-tend la création de ces partis politiques-là. Alors, un parti sans idéologie, ça nous mène où? Donc, nous pensons que ces choses-là aussi, il faut les changer. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a vraiment... est-ce que nous avons un soubassement national? Est-ce que l'unité nationale est une réalité déjà chez nous? Et est-ce que les gouvernants s'échinent à construire, effectivement, à consolider cette unité nationale? On a plutôt l'impression qu'il y a de l'instrumentalisation des identités pour régner. Et nous estimons que ces choses-là, il faut les changer. Voilà autant de choses, autant de constats qui nous ont poussés à dire, écoutez, il est temps que nous-mêmes, nous y allions. Nous n'allons pas tous y arriver le même jour, mais si c'est progressivement qu'il faut positionner certains, nous allons le faire. Et si le contexte permet que, après le travail de fond que nous allons faire, parce que nous avons lancé, mais c'est maintenant que le travail va commencer. Si, après ce travail de fond que nous allons faire, nous constatons que tout le monde est prêt, eh bien, pourquoi pas, nous allons renverser la table dès que possible. Nous allons revenir aux objectifs de la dynamique. Maître Alain Oromla, de votre position d'observateur averti de l'actualité béninoise, est-ce que vous êtes en phase avec ce diagnostic de la dynamique? Absolument, absolument. Je suis non seulement en phase, mais je commençais à désespérer. Je suis rentré dans ce pays il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai suivi de loin l'éternel recommencement de la mystification et de la féodalité qui règne dans l'action publique, dans l'action politique. Les dogmes qui conduisent tous à l'enrichissement d'une classe arrogante et prétentieuse par rapport à l'immense majorité. Et le drame qui frappe les jeunes, parce que ça, c'est une particularité, le cancer de la jeunesse, qui est le chômage. C'est-à-dire que vous avez une génération qui a bénéficié de tout, l'école publique gratuite, des postes à des âges autour de 23-24 ans, qui sont devenus des grands patrons. Et aujourd'hui, on assiste à un phénomène où les jeunes à 30 ans, 35 ans sont toujours chez papa et maman, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, sans aucune formation diplômante ou qualifiante, sans aucune compétence, et donc forcément devenu du bétail électoral ou du bétail, je dirais, de campagne. Alors, effectivement, le diagnostic est bon. Je dis, mais que fait cette jeunesse? Et que font les autres? Pourquoi on doit subir? Ça s'appelle la révolution. Eh bien, si il y a de tels creusets qui s'organisent, parce que bon, on en a vu passer, hélas, qui ont eu la durée de vie de ce pape qui est mort empoisonné, l'essentiel, c'est qu'on s'arc-boute sur ses valeurs. Le diagnostic est bon. Je crois que des mouvements comme Il y en a marre, ou des mouvements comme Ras-le-bol, ou des mouvements comme Dégage, bref, le renouvellement vers une classe politique de gens neufs, de gens intègres, de gens compétents, cultivés, formés, je crois que ce renouvellement est tout à fait indiqué pour mettre un terme à la mystification et à la féodalité. Je dirais même au féodalisme, si le mot existe. Une façon de dire que la classe politique actuelle a montré ses limites. Mais la classe politique actuelle a recruté dans tous les râteliers. Vous avez des gens qui deviennent spontanés. Écoutez, il suffit de savoir bien parler dans son coin ou d'avoir réussi à faire main basse sur un peu d'argent et vous devenez la star du coin. Donc vous avez des mangeurs de cola qui ont la prétention d'examiner et de nous voter des lois. Nous avons des gens qui, par exemple, quand on parle de politique, on parle évidemment de l'Assemblée, puisqu'on dit que c'est le haut lieu de la politique, qui ont fait de l'Assemblée nationale un repère pour être tranquille, pour ne pas être poursuivis. Donc ils savent ce qu'ils ont à se reprocher. Des gens qui sont à la botte de l'exécutif, que ce soit hier ou aujourd'hui. Le président a parlé, eh bien, tout le monde se range. Parce que si quelqu'un ose dire autre chose, eh bien, cette personne risque d'avoir des ennuis. Et donc, la politique se fait sous fond de terreur
et de manipulation, et la classe politique dans son ensemble est allée vers ce consensus mou qui consiste à laisser faire le prince que l'on doit contrôler afin que les choses se passent bien, ce qui fait que pas grand-chose n'avance. Et attention, notre pays connaît aussi des pesanteurs sociologiques. Ah, il ne faut pas le dire. Ah non, il ne faut pas le dénoncer. Parce que si vous osez dire, écoutez, on peut faire les choses autrement, vous devenez opposant. Ce qui en réalité est un noble métier, l'opposition, devient en même temps l'ennemi à abattre, donc personne ne veut oser. Alors je crois effectivement que l'avantage de la jeunesse actuelle, c'est d'avoir été martyrisée, torturée, et je crois que son atout, c'est d'avoir les ressources suffisantes pour faire face à l'adversité, pour oser, comme il dit, regarder l'avenir, oser dire non, par exemple, à la forfaiture et à la mystification, oser dire non à nos aînés, éternels patrons que nous respectons, mais qui ont montré leurs limites dans les plans d'avenir. On ne va pas demander à un septuagénaire d'engager l'avenir de jeunes si lui-même n'a pas pu gérer son présent. Donc je crois qu'il y a du bon et de l'excellent dans cette volonté de renouvellement. Je dirais qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, et je suis toujours d'attaque pour accompagner ce type de révolution. Alors, Clotaire Olédé, l'objectif de la dynamique Ensemble, osons l'avenir, c'est d'investir l'espace public, c'est dans votre discours, vous l'avez prononcé la dernière fois, investir l'espace public, j'y arrive, pour offrir aux Béninois un projet politique crédible, capable d'apporter des réponses adaptées aux difficultés existentielles. Et selon vous, cet objectif passe par le renouvellement de la classe politique. Alors, la question, c'est comment comptez-vous révolutionner cette classe politique en place depuis 1990 à l'arrivée de l'ère du renouveau démocratique et qui est animée par des acteurs en place depuis les années 60? Merci beaucoup. Non, je crois vous l'avoir dit. Le renouvellement dont il est question pour nous est assis sur 3 piliers. C'est d'abord le rassemblement, ensuite le rajeunissement et enfin la qualité. Et en termes de rassemblement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous, notre creuset est sorti pour affirmer ce que nous voulons faire. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres regroupements qui se font. Beaucoup d'autres jeunes se retrouvent dans des cercles plus fermés, plus restreints, pour discuter de la même chose. Donc, nous estimons qu'il faut offrir un creuset qui intègre, qui fédère toutes ces personnes-là. Que ce soit sur les forums WhatsApp, vous allez lire beaucoup de choses et vous vous rendez compte qu'il y a de la demande, il y a de la volonté. Les jeunes veulent, mais n'osent pas sortir et entrer dans l'espace public. Justement, à cause, entre autres, des pesanteurs dont il a été question tout à l'heure. Nous estimons que ces jeunes-là, il faut aller les chercher, les faire sortir des ordinateurs. Il faut les enlever de WhatsApp pour les amener à s'asseoir dans le physique pour discuter. Et ça, nous avons commencé à le faire. Aujourd'hui, dans le Creuset, il y a des mouvements politiques, il y a des associations, ou tout au moins des représentants de ces groupes-là. Il y a des personnes engagées intellectuellement et tout, qui ne sont pas forcément dans des organisations. Il y a même 2 partis politiques dirigés par des jeunes qui ont déjà accepté d'intégrer le Creuset. Nous en connaissons beaucoup d'autres que nous allons contacter et qui peuvent aussi nous contacter pour que nous élargissions le Creuset. Pour que nous élargissions avec des personnes qui ont déjà commencé à y réfléchir, qui ont déjà des idées sur la question. Et je vous ai dit, nous aussi, nous en avons. Nous en avons et que nous allons partager avec eux. Et ensemble, nous allons construire un projet. C'est d'abord cela. Nous allons construire un projet. Et lorsque nous allons construire un projet, nous irons vers les autres, nos autres frères. Nous irons vers les jeunes. Écoutez, lorsque vous prenez la proportion de jeunes au Bénin aujourd'hui, il est évident qu'elle dépasse de très loin celle des moins jeunes. Alors si nous arrivons à convaincre ces jeunes-là que leur avenir est en jeu, qu'il ne s'agit pas de continuer à aller tendre la main pour prendre 1000 francs, 5000 francs et mobiliser pour les autres, mais plutôt de nous réunir nous-mêmes, de nous organiser nous-mêmes pour aller à l'assaut des centres de décision. Si nous arrivons à faire ça, nous allons forcément obtenir le résultat escompté. Parce que ce sont les décisions politiques, en fait, qui induisent le changement, qui induisent le développement. Ça se passe là et pas ailleurs.
Ceux qui se cachent derrière WhatsApp pour émettre des opinions, ça ne réglera pas le problème. Ceux qui pensent qu'il faut faire les couloirs des DG, des ministres pour obtenir des tickets valeurs, ça ne réglera pas le problème. Il s'agit pour nous de nous organiser pour investir l'espace public, l'espace politique. Donc, il y a forcément des personnes, des jeunes qui ne sont pas encore prêts à s'engager dans l'espace politique, mais qui ont des idées qui peuvent apporter et accompagner les autres. Donc, notre plan, c'est quoi? Vous qui n'êtes pas prêts à aller en politique, mais qui avez des idées, qui êtes dans des associations, ce que vous savez faire là-bas, apportez dans le groupe, apportez dans le creuset, pour accompagner ceux qui sont déjà dans l'action politique. Ceux qui sont dans l'action politique, ils ont l'habitude de la mobilisation. Eh bien, ils vont continuer leur mobilisation. Et lorsqu'ils mobilisent, ceux qui savent le faire vont procéder à la formation. Parce que pour nous, c'est important, la formation. Ceux qui veulent s'engager doivent savoir dans quoi ils vont. Et ils doivent savoir qui seront nos ambassadeurs là-bas. Donc, il ne faut pas qu'ils aillent faire la même chose que ce que nous dénonçons. Donc, c'est tout un processus que nous sommes en train d'engager. C'est pourquoi nous parlons de dynamique qui va évoluer en quantité et en qualité jusqu'au moment où nous allons atteindre le résultat que nous nous sommes fixés et qui n'est pas dans un avenir si lointain que ça. Alors, vous l'avez dit, c'est quand même un défi et c'est dans un avenir proche, si j'en crois ce que vous venez de dire. Est-ce que cela voudrait dire que ces défis seront relevés dès 2019 pour les législatives et en 2020 pour les communales? Je vous ai dit, et je le répète, que c'est dans le milieu politique que les décisions se prennent. Lorsque vous voulez faire changer les choses, vous devez nécessairement aller dans les organes décisionnels. Et les organes décisionnels au Bénin, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale, c'est les conseils communaux, c'est la présidente de la République. Donc évidemment, nous n'allons pas mettre en place un pareil creuset et ne pas viser ces échéances-là. Donc je peux vous dire très clairement que ces échéances, ces 3 échéances sont dans notre viseur. Mais encore une fois, nous avons une démarche pour y arriver. Donc retenez tout simplement que les prochaines échéances, que ce soit 2019, 2020, 2021, sont dans notre viseur et que nous allons nous donner les moyens et la démarche qu'il faut pour y arriver. Maître Alain Orunla, le défi, disons plutôt le pari, est ambitieux. Et la question, c'est de savoir s'il est tenable. Il doit être tenu. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un défi ni d'un pari. Il s'agit d'un devoir. Il s'agit d'un impératif. Et ce qui me séduit dans la démarche, c'est la place donnée à la formation. Parce que c'est ça le plus important. La pauvreté, la misère intellectuelle, c'est un défaut de formation. Alors, si un rassemblement, c'est aussi une excellente chose, se donne pour obligation de former les jeunes, de les former, ce qu'on appelle l'instruction civique, que les jeunes et les moins jeunes comprennent que l'État appartient à nous tous et qu'il y a une manière de participer à la prise de décision, qu'il ne s'agit pas de la fortune d'un homme qu'on élit à la tête de notre pays et que tout ce qu'il fait, eh bien, c'est une faveur, une faculté et non plus une obligation. Je crois que la réaction des citoyens, des jeunes surtout, serait différente. Ils ne seront plus là, tels des clébés à la recherche de la pitance, 1000 francs, 2000 francs, et mobiliser, par exemple, le vote en faveur d'un tel ou de tel autre baron. Donc, c'est important d'aller et d'axer la démarche vers ces instructions, l'instruction civique, l'éveil politique. L'éveil au militantisme, c'est important. Il ne faut pas laisser pousser les chiens dents. Et un recrutement de qualité. C'est-à-dire que parmi nous, parmi les jeunes aussi, il y a des gens qui n'ont pas été formés. On ne peut pas les laisser en marge. Il faut rassembler tout le monde, mais autour de gens instruits, de plus en plus qualifiés et qui ont une certaine conscience. Donc je crois qu'il s'agit plus d'un impératif que d'un pari tenable. Il doit être tenu. Et si la démarche prônée par Clotaire Olidé, que j'ai vu par ailleurs à l'œuvre, est modérée dans ses propos, eh bien, il n'y a pas de raison que les anciens ne soient pas bousculés, que nous n'assistions pas à un recyclage, parce qu'en réalité,
dans le tournant 90, il n'y a pas eu de renouvellement, il y a tout simplement eu un recyclage du personnel politique. Et aujourd'hui, quand on parle de renouvellement, c'est un doux euphémisme. En réalité, il s'agit de faire le ménage, tout simplement, et que des vraies valeurs soient des références, parce qu'aujourd'hui, et même au plus haut niveau de l'État, on ne nous a pas donné, pour ceux d'entre nous qui sont édifiés, qui sont encore en éveil, je n'ai pas vu d'exemple, de référence. C'est toujours les contre-valeurs qui sont érigées en valeurs, c'est toujours l'arrogance, c'est toujours les coups de force. Hein. Il y a un politicien qui a volé quelque part, c'est lui qu'on promeut, il suffit qu'il ait dit du bien de ceux qui sont en place et ça va, il n'y a plus de conviction. Donc j'invite les adhérents, que je souhaite nombreux, à se creuser, à un travail de conviction, c'est-à-dire que l'engagement soit sincère, soit pertinent, c'est-à-dire qu'on peut changer d'idée. Et quand on s'aperçoit que ce qu'on a prévu n'est pas bien, ou on peut mieux faire, bref, évoluer, parler, dialoguer. Et je crois que le pari sera tenu, et il faut que ce pari soit tenu. Alors, Clotaire, je me réfère encore à votre allocution samedi dernier, lors de cette première sortie. Vous avez exactement dit ceci, je cite, « L'intérêt général doit redevenir la finalité de l'engagement politique et un minimum d'éthique devra être restauré. » Fin de citation. Alors, on se demande bien comment vous comptez y arriver avec une jeunesse déjà enchaînée sous la bannière du pouvoir de l'argent en politique. Oui, je l'ai dit, le maître mot, le mot-clé, c'est la formation. C'est la formation. Parce que, je l'ai dit également ce même jour, j'ai dit, un chef sans formation est un danger public. C'est un danger public. Lorsque vous ne formez pas, vous n'éduquez pas, vous ne pouvez pas avoir un bon résultat. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on ne se préoccupe pas de la formation de la jeunesse. On ne donne pas de bons exemples à la jeunesse. Et ça, il faut s'y investir. Et nous comptons nous y investir. Parce que, regardez aujourd'hui, lorsque vous vous asseyez devant votre poste téléviseur et que vous suivez certains de nos, moi je ne dis pas en politique, de nos politiciens, mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de véhiculer comme message? Qu'est-ce qu'ils veulent laisser comme héritage? Parce qu'on s'assoit, on vous regarde dans les yeux et on vous ment. Ça n'a pas... Ça, on ment. Certains diront qu'il faut dire économie de vérité. Je dis non, c'est du mensonge. Le gars, le monsieur vient s'asseoir, il sait qu'il ment, mais il ment. Mais alors, effrontément. Je dis, c'est quel exemple on veut donner? Tous les jours, on apprend qu'on a volé ici, on a volé là-bas. Et puis celui qui a détourné ou qui a pris dans les caisses de l'État, il revient s'asseoir, il vous nargue. Voilà les exemples qui sont projetés aux jeunes. Mais s'il n'y a pas d'autres personnes qui soient là pour dire à ces jeunes-là, ce n'est pas ça les valeurs, ça c'est des contre-valeurs. C'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Vous n'obtiendrez rien d'autre que ce que vous voyez aujourd'hui. Et vous pensez que la formation va résister au pouvoir de l'argent en politique? Nous savons ce que c'est en politique au Bénin. Mais oui, mais l'argent n'a pas toujours occupé la place qu'il occupe aujourd'hui. C'est parce que justement, on a laissé les choses évoluer dans ce sens-là. Et si à un moment donné, il y a eu des personnes pour résister à l'argent, c'est que si ces personnes-là se lancent dans le combat, d'autres peuvent également le faire. C'est pour cela que je dis, dans le rassemblement que nous sommes en train de mettre en place, il y a un peu de tout. Il n'y a pas que des politiques. Déjà politiques, je veux dire. Il y en a qui sont dans des associations où on les forme justement pour leur dire, ce n'est pas de l'argent qu'il s'agit, mais c'est de l'intérêt général qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on va apporter à notre pays? Et si ceux-là ont pu être formés et qu'ils ont compris, c'est que d'autres aussi peuvent l'être. Alors nous allons nous aider. Nous allons aider les plus faibles à devenir forts. Et nous allons nous appuyer sur certains aînés. Nous l'avons dit. Certains aînés qui peuvent encore être considérés comme des modèles. Il y en a encore. Il y en a. Ils ne parlent pas beaucoup, on ne les voit pas beaucoup, mais il y en a. Et nous en connaissons, que nous sommes déjà en train de contacter. Ils vont mettre leur expérience à notre service. Ils vont nous accompagner. Ils vont nous encadrer. Et si ces jeunes-là voient autre chose que ce qu'on est en train de leur présenter tous les jours à la télé, je suis sûr que ça finira par faire effet. Surtout que ce n'est pas que les jeunes n'ont pas d'ambition, ils en ont. Ils en ont, mais il leur manque le modèle, il leur manque le creuset pour s'épanouir. Et c'est cela que nous voulons offrir. Alors, Maître Alain Ronglard, l'ambition de la dynamique face au pouvoir de l'argent en politique au Bénin,
comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que cela pourra tenir? C'est vrai que c'est un combat difficile, mais c'est une idée qui a germé, nonobstant le contexte de l'argent. Ça veut dire qu'il y a une résistance qui naît, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que l'argent savon ne pourra pas émousser facilement. Alors, s'il y a une lueur d'espoir, moi je dis qu'il faut la cultiver. Je crois que Clotaire Olidé et d'autres, ça existe. Et je crois aussi, très humblement, en faire partie, il y a des gens qui ont des valeurs au-dessus de l'argent et de l'argent qui achète les consciences. Notre pays est en danger. Notre pays se meurt parce que l'argent y règne. Et de quel argent s'agit-il? Il s'agit de 1000 francs, de 2000 francs, tout au plus d'un sac de riz ou de maïs, qui engage à ce point le destin du pays dans des aventures dangereuses. Alors, s'il y a quelques-uns dans ce pays qui comprennent que cet argent ne doit pas émousser les principes, les repères qu'il faut pour mener à bon port le navire bénin, je crois qu'il faut l'encourager et qu'il faudra résister à cet argent. Et s'il y a autant de détermination, on peut investir autant d'argent que vous voudrez, qu'il y aura toujours une minorité de blocage. Alors, de quels moyens, je suis tenté de poser la question, Clotaire Olidé, parce que quand on veut des résultats, il faut des moyens et des hommes. On a parlé des hommes, mais de quels moyens vous disposez pour atteindre l'objectif? Déjà, les hommes, c'est les premiers moyens. Les premiers moyens, pour nous, ils sont humains, ils sont intellectuels. Et ça, il y en a. Nous en avons. Nous sommes dans le creuset, en tout cas pour ceux qui l'ont initié, je vous l'ai dit, c'est des personnes qui n'ont pas été choisies au hasard. C'est des personnes qui ont milité. C'est des personnes qui y croient. C'est des personnes qui peuvent construire un projet. C'est des personnes qui ont des idées. Et ça, c'est déjà le premier moyen. Et il y en a d'autres que nous sommes en train de coopter et que nous allons encore coopter. Lorsque nous aurons les hommes, nous aurons les idées, nous aurons construit le projet, nous aurons les moyens financiers. Cette dynamique a commencé à se réunir, pas d'hier, pas d'avant-hier. Ça fait un certain nombre de mois déjà que nous nous retrouvons pour les initiateurs. Et à chaque rencontre que nous faisons, nous n'avons jamais une rencontre dans la maison de quelqu'un ou au domicile de quelqu'un. Ça a toujours été dans un endroit où nous allons louer une salle. Même si c'est très discret, il n'y a pas de journalistes et tout. Nous louons une salle, parce que nous travaillons parfois toute une journée, donc nous devons manger. Et ça, tout ça, nous le faisons nous-mêmes parce que nous nous cotisons. À chaque fois que nous devons réunir, nous lançons une cotisation et tout le monde contribue. Et ça, nous allons l'instaurer au sein de la dynamique pour tous ceux qui vont arriver. Même si c'est de façon symbolique, chacun doit donner quelque chose pour se rassurer que la chose lui appartient. Nous ne voulons pas des gens qui vont venir pour profiter des autres. Chacun doit apporter quelque chose. Et donc, pour ce qui est de notre propre fonctionnement, nous sommes capables de le prendre en charge. Maintenant, pour les projets que nous envisageons de mettre en œuvre, pour le travail de mobilisation que nous entendons faire, nous allons avoir recours à des personnes externes. Nous aurons recours au financement public, je veux dire. Et ça, nous allons le faire sur la base de ce que nous allons positionner comme projet. Nous n'irons pas chercher l'argent de quelqu'un parce qu'il va nous dire « Bon, faites ça, c'est bien, faites ça pour moi ». Nous avons déjà eu à dire à des personnalités que nous avons rencontrées lorsque nous préparions notre sortie et qui nous ont dit, mais si nous vous finançons, qu'est-ce que nous avons en retour? Et dit, ce que vous avez en retour, c'est de participer à la construction d'une œuvre. Quand elle sera solide, vous verrez que vous aussi, vous en bénéficierez. Parce que comme le dit l'autre, en travaillant pour la ruche, l'abeille travaille pour elle-même. Donc, ceux qui partagent notre vision, ceux qui partagent nos convictions et nos idées, il y en a. Et qui ont plus de moyens que nous, et qui ont un minimum de moyens, nous allons les solliciter pour nous accompagner. Nous n'avons pas fait cette sortie-là à 0 franc. Il a fallu que nous mettions un minimum d'argent. Et ça, c'est des personnes qui nous ont aidés. Ce n'était pas que nous seuls. Et ces personnes-là, il y en a beaucoup d'autres que nous irons voir pour accompagner l'idée. Et dans mon allocution ce jour-là, je l'ai dit, nous trouverons les moyens financiers, non pas pour la corruption, pour l'achat de conscience, mais pour agir, pour construire ce que nous avons commencé. Et ça, nous sommes confiants que beaucoup de gens partagent cette idée-là que nous avons lancée
qui ne veulent pas forcément apparaître en premier plan, mais qui sont prêts à y mettre les moyens pour nous accompagner. Et nous les trouverons, ces moyens-là. Alors, il y a un adage souvent au Bénin qui dit il n'y a jamais de mouvement de jeunes sans une main invisible derrière, quelqu'un qui se cache derrière, qui ne veut pas se montrer. C'est qui cette main invisible? Quelle est cette main invisible? Peut-être que nous nous mettrons ensemble pour la trouver, cette main, si elle existe. Mais pour ce que je sais, et c'est moi qui coordonne ce groupe-là, jusqu'à présent, en tout cas, personne ne peut se targuer de dire qu'il est ce qu'on appelle main invisible. Pour l'anecdote, le samedi dernier, lorsque nous avons fini et que j'ai pris la parole pour dire aux participants, malheureusement, on ne pourra pas vous offrir du sandwich ou du cocktail parce que nous n'avons pas assez d'argent pour affronter cela. Il y a eu quelques remous et puis tout le monde s'est mis à rire, à applaudir. Parce que nous n'avons pas eu suffisamment de moyens, justement. Et nous aurions pu avoir si ce que vous appelez main invisible existait. Parce qu'il y a des gens qui en ont suffisamment, qui pouvaient nous mettre les moyens à disposition. Mais notre discours, il est simple. Nous n'allons rien faire pour vous. Alors, lorsque vous dites ça à quelqu'un, évidemment, vous comprenez qu'il n'est pas très motivé à sortir de l'argent. Donc, nous n'avons pas de main invisible. Mais nous sommes prêts à discuter avec tout le monde. Y compris ceux qui ont des ambitions politiques. Nous sommes prêts à discuter avec tout le monde et à expliquer le bien fondé de ce que nous faisons. Si, malgré leurs ambitions politiques, ils croient que c'est une bonne chose, ça peut aider le pays, ils mettront la main à la poche. S'ils ne souhaitent pas, ce n'est pas grave, nous irons vers d'autres, mais nous sommes convaincus que nous trouverons les moyens. Maître Alain là. Écoutez, moi je n'ai rien contre les mains invisibles, pourvu que leur action soit visible et ne soit pas néfaste. Exact. Donc le combat politique, le combat associatif aujourd'hui dans notre pays est devenu un combat de monnaie. Et l'argent est le nerf de la guerre. Absolument. Alors, il faut savoir choisir ses amis, il faut savoir leur parler et les recadrer, remettre chaque chose à sa place. Et ma foi, s'il y a des mains invisibles puissantes qui peuvent appuyer la démocratie, qui peuvent appuyer cette révolution, comme ça c'est fait partout dans le monde, eh bien que ces mains visibles ou invisibles se manifestent le plus rapidement. Ce dont il faut préserver nos amis, nos frères, c'est la cupidité. C'est le marchandage. C'est-à-dire que tout doit être entrepris pour qu'ils soient fermes dans leurs convictions, parce que le combat qu'ils ont engagé est un combat nécessaire, est un combat juste, est un combat judicieux pour tous, y compris pour les potentats qui se sont installés. Et que dans ce combat, nul ne sera de trop. Donc moi, je pense que si nos amis font la preuve de leur crédibilité, que ceux qui en ont les moyens y contribuent, sans attendre autre chose que l'intérêt général. C'est ça qui est difficile avec les affairistes de notre pays. En ce qui me concerne, en tout cas, je crois que je suis candidat pour appuyer ce mouvement, comme d'autres mouvements à objet similaire. Je crois qu'il faut effectivement mettre un coup de pied dans la fourmilière et remettre les choses un peu en ordre. Nous ne sommes pas parfaits, nul n'est parfait, nous n'avons pas de leçons à donner, mais trop, c'est vraiment trop. Alors, Clotaire Olidé, après cette première sortie, quelle sera la suite? Quelles sont les perspectives, je dirais, d'avenir de cette dynamique? Bien. Donc, effectivement, notre sortie de la dernière fois avait pour objectif de nous faire connaître et de lancer un appel. C'est ce que nous avons fait. Alors, après cet appel, je peux vous dire qu'il y a déjà des groupes, des personnes qui frappent à la porte. Donc, la prochaine étape pour nous, c'est de recenser tous ces groupes-là, de nous asseoir et d'échanger avec eux et de les convaincre de ce que nous sommes en train de faire, nous voulons faire ensemble. C'est la prochaine étape et ça ne va pas durer. Et nous avons également profité, Maître Ronda l'a dit, pour lancer un appel à ceux qui peuvent accompagner financièrement, parce que nous ne cracherons pas sur les accompagnements, d'où qu'ils viennent. Mais attention, à une condition, que cela n'aille pas à l'encontre de ce que nous sommes en train de construire, que cela ne soit pas dans le dessein de se l'approprier pour le dénaturer. À partir de ce moment-là, oui, nous attendons aussi un accompagnement de ce côté-là. Et lorsque nous aurons fédéré un certain nombre de groupes, et ça ne saurait tarder, eh bien, nous allons rentrer dans les actions de proximité, dans les actions de terrain. Nous allons étendre doucement nos tentacules pour que d'ici 2019, la dynamique ensemble, osons l'avenir, puisse se retrouver à l'Assemblée nationale. Et ensuite dans les communes, et ensuite, pourquoi pas, au Palais de la Marina. Maître Aréoula, si vous devez conclure cette émission. Écoutez, c'est une conclusion en pointillé. Moi, je souhaite bon vent, bon courage. Merci. Et rendez-vous
sur le terrain. Rendez-vous en 2019 où on aura peut-être enfin de vrais élus du peuple qui comprennent ce qui se passe et ce qu'il faut pour l'intérêt général. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Clotaire Olidé, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la dynamique Ensemble Osons l'avenir. Maître Alain Oronla, avocat au barreau de Cotonou, analyste politique. Merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Une fois encore, ravi d'avoir été en votre compagnie. Prenez soin de vous et à très bientôt sur SICA.